ce jeudi 5 décembre, nous allons vivre une journée exceptionnelle sur Médian TV, la chaîne qui vous montre l'image de cette Afrique dont vous rêvez, dont nous rêvons. Aujourd'hui, la panafricaine, dans le cadre de la caravane La Voie du co-développement, fait escale en Côte d'Ivoire, l'un des géants de l'Afrique de l'Ouest. Avec l'avènement de son Excellence le Président Alassane Ouattara en 2011, qui a entamé une nouvelle ère de la Côte d'Ivoire, une nouvelle ère de développement de la Côte d'Ivoire, et Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a entendu l'appel de la Côte d'Ivoire pour une relance positive. Et en 2011, 2013, la première visite, une succession de projets d'investissement s'est matérialisée en Côte d'Ivoire, ce qui dénote de la volonté du Maroc d'accompagner la Côte d'Ivoire vers cette nouvelle émergence qui est aujourd'hui une réalité sur le terrain. Pour la première fois quand je suis allé au Maroc, j'ai été frappé par l'affection dont j'ai été entouré et la simplicité dans les relations, la simplicité dans la communication entre les frères marocains, les sœurs marocains et nous. Ce sont 250 milliards qui ont été investis et un coût d'investissement pour les infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les chantiers sont lancés. À Korogo, sont lancés à Yamoussoukro, à Bouaké, à San Pedro et même à Abidjan, pour donner à la Côte d'Ivoire les chances d'organiser cette compétition dans les meilleures conditions possibles et surtout d'accueillir l'Afrique. Sur le financement des jeunes, sur le financement des projets des jeunes, aujourd'hui nous avons un cadre d'intervention qui est le programme social du gouvernement. Et dans le cadre de ce programme social du gouvernement, je vous ai dit tantôt, c'est 500 000 opportunités que nous allons mobiliser pour les jeunes en entrepreneuriat, en TIMO, travaux intensifs de main-d'œuvre, en développement des compétences à travers l'apprentissage, les stages, les formations complémentaires qualifiantes. Et ce programme, pour 500 000 jeunes, se chiffre à peu près à 141 milliards de francs CFA. Dans le programme social du gouvernement, beaucoup a été fait, beaucoup est en train d'être fait. Le secrétariat d'État aura pour défi de faire de la femme rurale une femme autonome. Nous avons décidé d'axer nos activités plus sur la femme du monde rural. Nous aurons pour défi d'amener cette femme rurale à de la production à la transformation. Amener les femmes ivoiriennes à passer de l'économie de subsistance à une économie solide. Et tout ça ne peut être que fait avec l'accord et la bénédiction du gouvernement. On peut donc noter que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui regroupe 27 groupements et organisations professionnels des divers secteurs de l'activité économique, de l'agriculture en passant par l'industrie jusqu'au télécom et au secteur maritime, etc. La CGEC représente plus de 3500 entreprises en Côte d'Ivoire. Représente un chiffre d'affaires consolidé de plus de 17 000 milliards de chiffre d'affaires. La CGEC, c'est plus de 300 000 emplois, des emplois dans le secteur formel, des emplois sains, des emplois durables. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, c'est plus de 80% des recettes fiscales de l'État. Si j'ai un message pour la jeunesse africaine, c'est de dire à cette jeunesse-là de croire en elle. Aujourd'hui, la potentialité de l'Afrique, c'est d'avoir à 70% une population composée de jeunes. Donc je crois que la force et l'avenir de l'Afrique reposent sur cette jeunesse. Il faudra qu'elle sache que c'est elle qui va faire l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique qui va la faire. Donc il est temps que chacun, selon sa compétence, se mette au travail.